Il y a très très longtemps, dans ce pays-là, il y avait un homme à la peau verte. Il était né comme ça. Et en plus d'avoir la peau verte, il était borgne. Il était différent, mais ça ne l'avait pas empêché de se faire des amis, de grandir, de prospérer, d'avoir 3 belles filles qui avaient vu tout seul. Il était généreux, cet homme-là. Il donnait des terres à ceux qui en avaient besoin. Puis un soir, il était assis chez lui, les fenêtres grandes ouvertes, en train d'admirer toutes les terres qui lui appartenaient autour. Quand tout d'un coup, un gros oiseau noir s'est posé sur le rebord de la fenêtre. Je suis le roi des corbeaux. Donne-moi une de tes filles à marier, sinon il va t'arriver malheur. L'homme borgne s'est levé, il est allé voir sa fille aînée. Est-ce que tu voudrais, toi, épouser le roi des corbeaux? Mais non, moi je suis promise au roi d'Espagne, vous savez bien. Alors il s'est tourné vers sa deuxième fille. Toi, tu voudrais bien épouser le roi des corbeaux? Mon père, moi je suis promise au prince des îles. Alors il a regardé sa plus jeune fille. Elle avait à peine 10 ans. Il est retourné dans le roi des corbeaux. Désolé, aucune de mes filles ne veut t'épouser. Alors le roi des corbeaux est entré dans une colère. Il s'est précipité sur l'homme et il a crevé son œil. Les cris du père ont alerté les 3 filles qui sont arrivées. Mais qu'est-ce qui se passe, mon père? Mais aucune de vous ne voulait épouser le roi des corbeaux. La plus jeune fille, le soir, avant de se coucher, est revenue voir son père et lui a dit, moi, je vais épouser le roi des corbeaux. Mais tu es tellement jeune. Non, moi, je vais l'épouser. Dans les jours suivants, le père, assis chaque soir, attendait la venue du roi des corbeaux. Et un soir, oh non, c'est juste ça, c'est vrai. Oui, c'est toi. Ma fille la plus jeune a accepté de t'épouser. Alors dis-lui qu'elle prépare un sac avec des vêtements chauds. Je reviendrai demain. Et le lendemain matin, la jeune fille était prête. Elle a fait ses adieux à ses sœurs, à son père. Elle s'est installée avec son sac dans le milieu du champ. Elle a attendu. Et tout d'un coup, le ciel est devenu noir. Les oiseaux noirs, partout, se posaient par terre. Et tout d'un coup, le soleil a été recouvert de noir et le roi des corbeaux s'est posé. Je me souviens si je le faisais. Je le faisais-tu, là? La jeune fille est montée sur son dos. Ah, ça pourrait être, mettons, Oui, juste ça. La jeune fille est montée sur le dos du roi des corbeaux. Et là, tous les oiseaux se sont envolés à la suite du roi des corbeaux. Et la jeune fille a juste eu le temps de voir que son père recouvrait la vue. Et comme ça, ils ont volé tous en groupe. Du matin jusqu'au soir, ils ont traversé des déserts, des mers, des montagnes. Et à la fin de la journée, le roi des corbeaux est arrêté devant un château, non, un palais illuminé.